Yes, Papa Zoé, bonsoir. Bonsoir. Yes. Alors, il ne peut pas rentrer comme ça. Non, du tout. C'est quoi là? Hein? C'est quoi là? Faut répondre, hein, Papa Zoé. On est là. Ah, ouais. Petite hésitation, mais finalement, hein. Oh là là là. Alors, qui a la première? C'est toi? J'ai la première. J'ai toujours la première. D'accord. Oh là là. Donc, quand on voit défiler des vidéogrammes comme ça, tous des tubes, on a bien envie de se demander quel genre de motivation on a pour débuter une carrière quand on est très jeune et qu'on aime la musique. Yes. On a tout son avenir devant soi quand on est jeune. On peut rêver être pilote ou astronaute. On rêve même ça souvent. On rêve, oui. Comment on se motive à prendre le chemin de la musique et à faire que ça, ne pas lâcher? Ben, je vous dirais que c'est quelque part mystique. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Et on se retrouve là-dedans. Il y a eu beaucoup de choix que je pouvais faire. Par exemple Mais quand on est jeune, quand on est au collège, chacun a un choix. Tu as des délires, tu as Non, des mais projets. dis-nous, tu pensais à quoi? À ça, Ben, moi, je pensais à la police. Ah bon? Oui. J'ai pensé à la police et j'ai pensé aussi à être un maître d'arts martiaux. D'accord, police, arts martiaux, mais Voilà. naturellement, pour être policier, il faut un peu faire un peu d'arts martiaux, d'accord? Voilà. Ça va ensemble. Donc, mais la force de la musique, l'énergie de la musique a pris le dessus parce que malgré tout, j'ai essayé. J'ai essayé à un moment. Après, je me suis dit non, je suis en train de me tromper. Tu as essayé, c'est-à-dire? Nous, on aime les C'est-à-dire, je détails. voulais hein. aller jusqu'au bout. Entrer dans l'école de police? Jusqu'au bout, c'est-à-dire finir mes études. Ah, d'accord. Mais à un moment, je sentais que je me trompais moi-même, en fait. Ouais, ouais. Et j'ai fait un choix. La musique prenait le dessus, La j'imagine. musique a pris le Et dessus. justement, à partir de quel moment tu as su que faire de la musique était ta voie professionnelle? C'était à quel moment? Mais quand j'ai commencé à être rémunéré, quand j'ai commencé à toucher un peu d'argent. à toucher de l'argent, j'ai compris que ok, je pouvais aller plus loin, que je pouvais vraiment le faire. Et ça n'a pas été facile en fait. Même quand je faisais toucher de l'argent, j'avais toujours des doutes en fait. Ouais. Parce que comme les parents n'étaient pas un élément motivateur pour moi, les parents ne voulaient Oui, pas du tout. comme ça, ouais. J'étais seul dans ma folie. Et mon papa, il n'arrêtait pas de me dire, de toute façon, tu es mon fils, tu le demeureras, j'attends quand tu vas te casser la figure et je sais que Mais tu pourquoi vas... le doute était toujours présent? C'est ça, Est-ce parce que tu disais, je n'ai peut-être pas assez de talent, ou peut-être parce que tu n'étais pas rassuré ou motivé par les parents, il n'avait pas le soutien de la famille? Pourquoi est-ce que le doute s'installait toujours? Le doute s'installait au niveau du soutien de la famille, parce que j'avais personne pour me soutenir. Et je pensais, je voyais des choses, je me disais par exemple, est-ce que je pourrais travailler pour pouvoir avoir une maison de disques qui me fasse voyager pour aller enregistrer mon album? Je voyais ces choses, je me disais à un moment que ça ne pouvait pas être possible, qu'il fallait que je bagarre encore beaucoup plus. Déjà parce qu'on n'est pas seul dans ce rêve, on est nombreux ayant les mêmes rêves. Mais bon, avec la chance aussi, parce qu'il faut aussi croire à la chance, j'ai pu quand même avoir des ouvertures et j'ai réalisé ce que vous avez passé tout Et à l'heure. peut-être l'une de ces ouvertures, c'était M. Cotabas. Oui, il faut le dire. Que vous rappelez, vous de ces moments passés aux côtés de M. Cotabas? Mais c'est un privilège. C'est un privilège. Je sais à l'époque, j'étais le seul qui pouvait faire des trucs en lingala. Sinon, on pourrait prendre un Congolais aussi. Mais j'étais le seul Camerounais qui le faisait tout le temps. Et on me l'a proposé. Lui, Koto, il a dit, voilà, pour ne pas faire comme la version originale, j'aimerais que tu me fasses des animations dans ces 12 mesures. Est-ce que tu peux? J'ai dit, je vais essayer. Puis voilà, ça a donné... C'est vrai qu'on n'est pas en cours de musique, mais nous, on veut comprendre 12 mesures. Oui, Voilà. voilà. La mesure, Voilà. c'est pas dans 4 temps. Donc Oui. quand on compte les mesures... Non, tu vois, ça va nous faire le pot. Donc, va au début. Une mesure, Donc, tu chaque donnes l'exemple. mesure avec les temps. Oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une mesure, 2, 3, 4. Deux mesures, 2, 3, 4. Ainsi de Quand on suite. dit 4 là, c'est que. Et tu fais ça, ça veut dire qu'on doit. Ça veut dire qu'on repart sur une autre C'est une mesure. autre mesure. Voilà. Ah, d'accord. C'est exactement ça. En pratique, Et ça donne- chanter sur 12 mesures, ça En veut dire pratique, ça quoi? donne quoi? Donne-moi un exemple. Ça veut dire Chante, qu'il y a un chante temps. quelque chose, vraiment. Parce Il y a que là, un temps. nous, on
va être perdu là. Il y a un temps, il y a les mesures. Il y a un temps. Deux. Rien du tout. Le pied peut être comme ça. On peut aller sur Batobaye hein, avec ça. Voilà. Batobaye. Nongonde ndiyango nyala newa O maena munyenge mwino Munyenge mongo mwende mongo amagi Munde mulema mongo muposi noe Malea madodinda Donc, à chaque siya fois no quatre, di C'est ce En qu'on fait, c'est compte. ça. C'est ça, c'est la minuterie. Ah, ok. Sur le temps. Le temps. Ouais, mais on Ok. compte ça en termes de mesure. Et au moment où intervient le refrain, c'est toujours dans la mesure, j'imagine. Donc il y a des repères. Il y a les repères. On Il y va a des payer pour les repères. cours de musique. On va hein, payer, hein. Il y a des repères. On sait que tu as chanté jusqu'à peut-être 20 mesures. Oui. Et au niveau de la 20e mesure, on va mettre peut-être un roulement pour rappeler que maintenant on Maintenant, passe c'est le refrain. sur le B de la chanson. Ah, le B. Ok. Ouais. Ça alors, les cours là, c'est chaud, hein. Moi, j'ai rien compris. Hein, dans les- Mais vous n'avez pas compris. Mais comment, qui détermine le nombre de mesures? C'est-à-dire Voilà. que Ben, c'est toi qui es en train de faire tes arrangements par rapport à la boîte qui te fait les rythmes. Donc la mesure va commencer de 1 jusqu'à 1 million. ah, c'est moi qui peux dire non, je veux pas 12 mesures, j'en veux 15. Et oui, je vais chanter sur 15 parce que j'ai proposé une phrase qui va jusqu'à 15 Jusqu'à mesures. 15. Après les 15 mesures, C'est un peu comme on les crée- pieds avec, la poésie, c'est un peu comme les pieds. Parce que quand on fait les vers, les vers. il y a les pieds. Donc, Ouais. des sons de Voilà. syllabes, c'est à Voilà. peu près pareil. C'est à peu oui. près pareil. Mais là, Ouais, c'est c'est vrai, en c'est musique. vrai. Et avec ces mesures, on touche également les notes musicales. Tout à fait. Tout est. Waouh. Tout à fait. Dis donc, nous qui pensions que c'était facile de chanter, Bah. ça. On apprend c'est ça carrément ou on fait ça cadré. naturellement? On apprend. Waouh. On apprend. Mais il y a des personnes qui chantent sans savoir ça. Oui. Et qui chantent Beaucoup. juste, c'est Oui, juste tout à arrivé fait. comme Il ça. vient, il chante. Celui qui programme va écouter. Il dit ok, chante. Il programme. Et puis vas-y maintenant. Par rapport à ce qu'il chante, il commence à reconstruire. Ouais. C'est tout un schéma en fait. On peut apprendre à l'envers. C'est-à-dire, on ne C'est-à-dire sait que pas savoir encore, on chanter, chante. Oui. Et après, on nous apprend que ce que tu chantes là, en fait, tu es en train de faire ça. Tu es en train de Oui, on peut faire Mais il faut à l'envers. déjà, oui, il faut déjà s'intéresser. Ah oui. Mais de tous tes titres que tu as sortis jusqu'ici, quelle était la parfaite pour toi en termes de temps, de rythme, de Mesure, voilà, justesse, de de- vitesse et de tout ça? Quel était le meilleur? La parfaite pour moi, je dirais. Emiamba. Miamba. Ah, là, comment c'est ma Moi, c'est Massoma. Hein. Moi, c'est Massoma. vraiment. Quand j'écoute En tout cas, moi, je suis plus dans l'esprit, comment on appelle ça, l'âme. Je suis pas dans, je sais pas si c'était juste, je Moi, suis encore dans l'âme. C'est toute là-bas. l'émotion L'émotion dégagée. renvoie Ouais. cette chanson. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens, ils peuvent chanter pas très bien, mais ils dégagent tellement une émotion Tout à forte fait. qui Ouais, dépasse c'est des vrai. fois. Et moi, quand je j'écoute suis Massoma, c'est l'émotion. moi, c'est l'émotion qui m'intéresse. Il y a Quand une on, émotion parle, quand particulière. on parle d'émotion, la musique congolaise est celle qui t'a inspiré. Hein. Elle a une musique aussi d'émotion, beaucoup. Elle est celle qui t'a inspiré. En quoi elle est aussi captivante, cette musique? Le mélange des voix. Ah bon? Le mélange des voix, chanter avec 4-5 voix en même temps. Moi, ça me captive. C'est Moi, oui, ça me va. Et puis voilà, c'est un autre style. un autre style, n'est-ce pas? Le quattro. Mais c'est pas pour autant dire que c'est des excellents chanteurs. Hein. Il y en a de faux aussi. Voilà. Donc, On n'en connaît pas beaucoup. Hein, oui, mais il y pourquoi? en a des faux. Il y en a, Ouais. certainement. Il y en a des faux. Ce n'est Alors- pas aussi le côté sap des Congolais qui mélangeait à la musique. En Alors, Belgique, je pense pas peut-être que les Congolais soient plus sapeurs que les Camerounais. Ah, yeah! Le curry des bons garçons. Oh là 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 là! Ça, je ne pense pas. Tous, ils copient chez les Camerounais. Alors, tu vois, le débat, ce que tu as lancé là, On va continuer ça sur Facebook. qu'est-ce qui la rend autant populaire dans l'Afrique et même dans le monde aussi longtemps, la musique congolaise? Parce que on voit bien qu'à chaque fois, tous les 10 ans, ils sont là, même quand il y a des influences à côté, Oui. ils arrivent à tenir avec cette musique. Elle est Que ce présente. soit en Afrique ou à l'extérieur où on parle de la musique africaine, la musique congolaise a pris une place énorme depuis trop longtemps quand même. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, c'est simple. C'est parce que chez les Congolais, il y a des mécènes. Il y a des gens qui aiment la musique, qui adorent la musique et qui respectent les artistes. Et au Congo, il y a encore des gens qui voient un artiste dans un taxi, ils demandent au taxi de s'arrêter, ils demandent dans ma voiture, ils vont à la maison, ils disent prends une voiture, parce que j'aime ce que tu fais.
Chez nous, ça, c'est pas on a jusque-là. plutôt des gens qui, quand ils t'appellent, Il y a eu ça un moment, non, chez nous aussi. ben non, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Eux, c'est sur Même le temps. l'époque Moi, de je suis sur Kwame le... Moïse et tout ça. Hein. Ben non, Non, je vous dis, non, pas non, beaucoup. Moi, je non, dis, pas beaucoup. il y a quelques mécènes qui nous restent. Il n'y en a même pas Ils sont assez. pas vraiment- Mais moi, je vous dis, la plupart des gens qu'on a ici, c'est des gens qui vous appellent, qui vous disent, Papa Zoé, tu peux passer me voir à 18h. Après, il a déjà sa petite qui est à côté, il dit, tu vas voir, Papa Zoé va arriver là. Il va venir, tu vois, c'est ça, tu verras. c'est- Mais après, quand tu arrives, à peine tu es là, dès que tu tournes le dos, il dit, il est venu chercher de l'argent, c'est pour ça, il me dérange. Voilà. C'est ce qu'on a en fait, dévaloriser l'artiste. Mais au Congo, c'est pas ça, c'est pour ça que ça dure. lui donne énormément Au de Congo, valeur. quand un artiste est en studio, il y a des gens qui font la queue pour venir donner un cadeau. Pour Wow. venir, oui, il y a des gens qui sortent de partout. De partout, ils ont qui appris qu'il est là. Ils savent qu'il enregistre tel jour, ils font la queue pour donner un présent. Et c'est ça, c'est pour ça que ça dure. Ils n'ont pas. Mais posez-vous d'abord la question, pourquoi les Congolais font toujours de la musique en live? Ouais, Toujours. Nous, on ne fait que du playback. Mais parce que c'est pas nous, les artistes, il faut mettre les moyens pour faire un spectacle en live. Mais est-ce que la qualité, parce que quand je vous entends parler, on est plus sur les téléspectateurs qui donnent la valeur à l'artiste, mais est-ce que l'artiste en lui-même, de par son art et de par la manière de traiter Ah, son est-ce qu'il se art, donne lui-même est-ce assez de que valeur? lui-même ne se donne pas assez de valeur? L'artiste, ça et se le respect fabrique. vient aussi. L'artiste, ça se fabrique. Dès qu'on a déjà ce talent d'artiste, il vous faut ces accessoires pour vous accompagner. Il faut des gens pour accompagner. Sinon, Ah ben oui. justement, ça pourra- Sinon, vous n'êtes pas un artiste. L'artiste, c'est fait pour faire rêver. L'artiste, c'est quelqu'un, on ne le voit pas n'importe comment, ça, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire, là, il doit se donner sa place. Mais s'il n'a pas ces Il faut accessoires, avoir les moyens qui vont avec pour et se s'il n'a cacher. pas ces moyens, il est obligé de sortir. Mais au-delà quand même des mécènes, de l'amour pour la musique, il y a quand même une valeur propre, le talent qui est clair de la part de ces chanteurs congolais. Elle évoquait du temps. Sur le temps quand même, le Congo a produit beaucoup de talents, beaucoup de génies. C'est-à-dire- Il veut dire qu'il y a des soutiens. Non, au-delà du soutien, reconnaissons quand même Bon, qu'il y a moi, du talent. il y a- aussi, quand Non, on même. n'a pas dit qu'il n'y a pas de talent, sinon ça ne marcherait Alors, pas. voilà. On est déjà sur la base qu'il y a du talent partout. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui chez fait la eux, différence qu'est-ce qui fait la différence? Bon, alors, sur Et il notre explique antenne, donc cette différence. Hier, on a diffusé dans le cadre de l'émission de Jambo une interview de la légende, Manu Dibango, et on lui posait plus ou moins la même question, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que la musique congolaise se démarque toujours? Et lui, il a dit qu'il pense que c'est le lingala qui est la clé. Que chez nous, au Cameroun, tu peux être un artiste, tu chauffes à Douala, et on ne te connaît pas à Yaoundé. Oui, c'est Or, Ah, chez oui, eux, c'est le fait aussi un que, autre aspect, ouais. Oui. que tout le monde C'est parle un de autre Chez eux, c'est lingala. rassembleur. Ça crée Oui, une la union. langue rassemble. Il y a la langue qui est Oui, nationale déjà qui rassemble. ça rassemble. Déjà dans les deux Congos. Oui. C'est ça. Il y a le nombre aussi. Le nombre. Et ça, c'est un autre facteur. Ouais, ouais. Ça, La c'est vrai. population est énorme La aussi, population est énorme et voilà, on consomme la même La chose. même chose. Ça aussi. Mais honnêtement, je vous dirais, en termes de talent, en termes de musiciens dans le monde, il n'y a pas plus qu'un Camerounais. Je le dis encore, je mets qui que ce soit à défi. La preuve, la preuve, c'est là. Les résultats sont là. Dans les hit parades aujourd'hui dans le monde, il y a au moins 4 Camerounais dans chaque hit parade. C'est vrai. En Europe, c'est qui le meilleur en ce moment? C'est taille. C'est taille. Voilà. Ah oui, t'as écouté. C'est Mais ça, oui. c'est comme ça. On Mais est parti, c'est pour ça on est dans parti. chaque génération, il y a toujours des jeunes qui vont éclore et qui vont faire C'est le ça. bonheur de leur De leur pays, pays, c'est le bonheur du Cameroun. C'est vrai. Moi, je dirais jamais que la musique camerounaise n'est pas en haut, malgré tout. Malgré tout ce qu'on peut subir, malgré tout ce qu'il y a. Malgré le manque de soutien. Le manque de La soutien. politique interne, tout ça. On est quand même là, on n'est pas encore. On n'est Oui, pas oui, encore. oui, bien sûr. On est Oh là. là là là. On Oh là survit. là. Waouh. Il y a quelque temps, tu as fait paraître une œuvre littéraire, Le Beaux Ailleurs, que nous voyons là. Oh là là, Le Beaux Ailleurs. C'est lui, Le Beaux Ailleurs? Ouais. Je tiens à préciser, si vous voyez bien, que c'est son portrait. Hein, voilà. Voilà. Alors raconte-nous ça en quelques mots. Qu'est-ce que c'est Le Beaux Ailleurs? Et pourquoi tu t'es dit qu'il fallait que tu écrives? Nous, on ne te connaît pas écrivain, par contre. Mais je crois que ça, c'est le Beaux Ailleurs en fin de parcours, là. Hein. Il est classe, là. Il est comme classe, Le Beaux Ailleurs. Donc ça a marché. Raconte-nous, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi Papa Zoé a écrit. Le Beaux Pourquoi Ailleurs. tu as écrit? Avant de voir Le Beaux Ailleurs, Ailleurs, pourquoi Ouais. tu décides d'écrire? Je décide d'écrire pour essayer d'expliquer une autre partie de moi, mais en écrit. Je me suis dit, en l'écrivant, ça va peut-être prendre d'autres personnes. C'est pas tout le monde qui peut aimer une musique que je vais composer aujourd'hui. Oui. Mais avec le livre, je vais toucher un autre monde, je vais toucher un autre public.
Et j'ai choisi de partager cette aventure que j'ai eue pendant que j'étais adolescent. Et aussi essayer d'expliquer à la jeunesse que il y a beaucoup de moyens pour réussir. C'est pas forcément en faisant l'immigration clandestine qu'on va arriver. On peut faire cela, on arrive et ça devient encore plus compliqué à l'arrivée. Et d'autres qui n'ont pas eu de chance n'arrivent même pas. Même la famille ne retrouve même pas les corps. Donc là-dedans, je raconte mon histoire. Je parle de moi. Comment est-ce que j'avais essayé la première fois de partir, mais je n'ai pas réussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'aimaient et qui sont venus me chercher, parce que je ne suis jamais arrivé. Wow. Donc, Ils sont venus, te chercher. C'est vrai que tu ne vas pas tout dire, parce que vous devez aller prendre le livre et le lire, mais il faut un peu nous dire. Ils t'ont appelé, et comment tu as fait? Comment ils sont venus te chercher? Parce qu'il y a des parents là qui nous regardent et qui peut-être sont dans la même situation avec leur enfant. Et tu as pris quelle route? Tu es passé comment? Peut-être ça peut édifier des gens quand même. Mais oui, je suis passé par le Nigeria. Après, on a pris tous les bords de l'Afrique de l'Ouest pour arriver en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on s'est retrouvé au Sénégal. Et au Sénégal, il fallait qu'on se fasse des passeports parce qu'on n'en avait même pas. Ouais. Et on nous a indiqué que maintenant, vous êtes passé par là où il fallait commencer. Donc il y a le Bénin, c'est là où vous pouvez faire des passeports très très facilement. Et quand on arrive au Bénin, donc on revient au Bénin, il n'y a plus d'argent. Wow. Il n'y a plus d'argent, voilà, la galère commence. Pour revenir à ta question, comment les parents ils ont su, je suis allé à la poste et j'ai utilisé l'adresse de la poste de Cotonou pour écrire à mon père. Pour lui dire, ok, je suis au Bénin. Et pendant ce temps, on avait déjà escroqué plus de 10 milliards à mon père. Hein, parce que c'est chacun qui venait, qui disait, ouais, je sais où il est, donnez-moi tant, je vais aller le chercher. Il te cherchait alors? Et mon père, il a dit, j'irai moi-même le chercher. Et ce jour, j'ai dit à mes amis qui étaient avec moi, allons à l'aéroport, il y a les gens qui vendent la friperie, on va reconnaître sûrement quelqu'un qui nous donnera quelque chose pour tenir au moins la semaine. Et quand on arrive, à l'époque, l'aéroport de Cotonou avait une terrasse, on était là, et quand vous êtes à la terrasse, vous voyez l'avion atterrir, et dès que les gens descendaient, j'ai vu mon père. Et je leur ai dit, c'est mon père là-bas. Ils m'ont dit, tu n'es pas sérieux là, donc tu nous as amenés pour que ton père nous attrape ici ou quoi. Ben ouais, il avait mon portrait, tout un gros portrait qu'il avait fait. Et dans la salle, j'ai vu comment il parlait avec des policiers. Est-ce que vous n'avez pas vu, tout ça, je le cherche, mon fils. Ben, je suis allé, j'ai dit à un policier, le monsieur avec le portrait là, dites-lui que la personne qu'il est en train de chercher est dehors. Donc c'est comme ça que mon père Très belle histoire que vous avez dans ce livre, tout est là, le Beaux-Ailleurs, l'Occident à tout prix, c'est donc l'œuvre de notre cher Papa Zoé. L'écriture. Eh oui, alors juste peut-être une question, il y a Maria Théodora, tu m'as barré parce que je n'ai pas de voiture. Nous qui n'avons pas de voiture, on va faire comment? Ma question est la suivante, elle a écrit. Cette chanson est-elle à l'origine d'une déception amoureuse? Forcément. Ben non. Je chante par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. J'essaie de prendre des sujets des autres et j'essaie de les alimenter. Et puis voilà, ça donne ça, mais je ne pense pas que c'était par rapport à une déception amoureuse. Mais moi, j'ai jamais connu, on ne dirait pas. On dirait pas. C'est dit avec tellement de nature que c'est comme si c'est ce qu'on t'a dit. Ordela Chamba, bonsoir Papa Zoé, bienvenue au Cameroun. Courage, vraiment, je kiffe votre mélodie, surtout la façon de danser. Longue vie à vous, j'ai pas de questions. Merci. Il y a plusieurs messages, mais nous allons nous arrêter là parce que nous avons un thème ce soir, un thème très... très chaud, parce que c'est en pleine actualité. Comment un personnel enseignant devrait-il gérer les comportements violents et ou d'insubordination des élèves? On sait qu'en ce moment, c'est très dur entre les professeurs, les enseignants, le personnel même de l'établissement et les élèves. Alors on s'est dit, pourquoi pas poser la question, comment on gère des enfants qui sont... insupportable, je préfère dire comme ça, c'est difficile, mais bon, on va en parler. Et Chlorel était sur le terrain, Chlorel. Eh bien, ça fait l'actualité encore 2022, mais il faut